plaisir à l'autre. De toute manière, c'était mon premier boulot, moi, la cuisine. Quand j'étais étudiant, j'ai gagné ma vie comme ça, en fait. Hein. Cuisinant, vendredi, samedi, dimanche, j'allais au restaurant. J'étais chef de cuisine. Et parallèlement, j'étais aux arts déco. J'allais dans la semaine. Cuisiner, ça me découpe un peu des œuvres, des toiles. On ne pense pas qu'à peindre, hein, donc il y a aussi une vie qui bâtit la création. Décorer l'assiette, c'est comme... avant tout, c'est un régal pour les yeux. C'est une œuvre d'art, une assiette, en fait. On ira voir l'atelier et c'est là que tout a commencé. Et à partir de là, ça a joué un rôle important sur mon travail artistique, en fait. Et c'est ça qui a fait ce que je suis. Mon travail a changé, a évolué. Comment dire, j'en dis pas trop, on ira voir tout à l'heure. Ça fait bizarre de revoir, j'ai beaucoup d'émotions en fait. J'ai passé 10 ans ici, j'avais rien et j'ai appris à aimer le silence en fait. Et ça me permet d'avoir ma paix intérieure. Et j'ai découvert la nature. Donc autour de ce lieu, il y avait énormément de paysages, de lieux. Ça m'a ressourcé intérieurement. Petit à petit, on bâtit en fait. Et j'ai bâti comme ça, j'ai appris à aimer la nature, je ne la connaissais pas. C'est un lieu vraiment qui a déclenché mon art actuel, parce que maintenant je travaille de mémoire. Et c'est vrai que ça a l'air un peu dépouillé, c'est très humble comme lieu, mais j'avais pas le choix. Et puis, je l'aime ce lieu. Tiens, je vais te montrer un truc. Tu vois cet arbre là? C'est un cerisier. Ça c'est un art avec lequel je communique. C'est quelque chose de magique en fait. Tu vois, c'est beau. J'en suis sûr que tu dois ressentir ce que je fais là, tu vois, cette caresse. Pour te dire que en fait moi, je peins vraiment, j'aime les choses et après je les peins. C'est assez spécial, je ne peux pas me permettre de faire quelque chose si je ne l'aime pas. Il faut vraiment que je l'aime à 450%. Regardez l'arbre de l'intérieur de l'arbre. Et quand tu regardes vers le haut, il y a une écriture en fait, de la terre au ciel. Il y a une écriture avec les branches, ça communique. J'aime regarder dans la profondeur de l'âme parce que ça me permet de regarder deux fois les choses. Visuellement, dans l'image et dans l'intérieur. Parce qu'on est capable de regarder dans l'intérieur, parce que tu fais attention à des détails que machinalement tu ne peux pas voir. Et quand tu regardes les détails comme ça, des couleurs, des tons, de la texture, tout est riche en fait, et ça, un artiste a besoin de ça. Il faut prendre en considération les choses dans leur âme, parce qu'après, même s'ils ne sont pas vraiment définis, traduits dans l'art à 100%, mais le peu qui est traduit est toujours riche, est toujours intéressant. On va à l'atelier. Là on arrive à l'atelier, c'est l'endroit où c'est mon cocon personnel. C'est un endroit où je trouve que je l'ai gagné. J'ai vraiment... Il faut qu'un artiste ait un lieu à lui pour pouvoir évoluer. Et c'est un endroit où j'ai beaucoup donné en travaillant. C'est une équipe avec l'atelier, parce que l'atelier c'est quelque chose qui te porte en fait. Et l'atelier joue un rôle important. C'est quelque chose qui va l'accompagner à vie en fait. J'adore venir ici parce qu'il y a toujours... Je boue à l'intérieur quand je viens à mon atelier, parce que c'est comme si c'était une partie de moi en fait, qui est vraiment dans mon intérieur. Voilà, je me sens chez moi plus que la maison. La première chose à faire, c'est de ranger un petit peu. J'ai besoin toujours de revenir d'aplomb aux choses. Quand j'entends le silence, j'ai l'impression de m'entendre et
Et parfois on a un feeling, on sent qu'on va faire des bonnes choses en fait. Je suis mon instinct en permanence. Parfois je viens à l'atelier, j'écoute de la musique, je ne fais rien. Mais là je sens que je vais travailler. Je vais faire ranger la toile. Ça, il y a plein de toiles en chantier. Il y a plein de choses inachevées, je n'arrive pas à... Depuis la nuit des temps, elle est là, la peinture. Elle fait partie de l'homme, en fait. C'est la matrice de l'homme, la peinture. La naissance de la peinture, c'était pour expliquer la beauté de la vie, en fait. Il y avait un mystère de la création. Les hommes de caverne voyaient les choses et ils les retranscrivaient sur les murs, sur les sculptures, etc. Mais la nature, on ne la voit pas. C'est l'art qui a fait qu'on voit la nature. Grâce aux artistes, on arrive à découvrir la nature, les hommes, la condition humaine. Et oui, la peinture accompagne l'homme depuis X années jusqu'à... C'est à l'infini, c'est la matrice de l'homme en fait. On évolue tout le temps, la peinture exige qu'on la respecte. Et on respecte le fil conducteur de l'histoire de l'art. C'est que dans l'histoire de l'art actuel, il y a plusieurs divergences. Donc il y a l'art visuel, cinématographique, la peinture, et il n'y a pas de rivalité en fait. Il y a des plasticiens, il y a des installateurs, il y a de l'art conceptuel, etc. On a tous besoin des uns des autres. Et les artistes ne devraient pas trop, ils devraient considérer les arts, parce que les arts avec sincérité en fait, et qu'il y ait de l'intelligence dedans. À un moment, ça ne se triche pas. Il y a l'humain dedans. Pour ma part, les artistes ont un rôle principal. On est lié au monde. On est lié au monde, à la société. On doit s'intéresser à tout, la politique, le peuple meurtri. On a une opinion. Faut jamais faut jamais se cacher de ça. Aussi, je trouve qu'on a un message à dire, on a quelque chose à dire. La peinture, c'est comme une pièce de théâtre. C'est que quand tu te regardes une peinture, il faut qu'il y ait un silence autour. Et tu suis, tu es guidé par ton corps. Tu regardes et tu laisses venir tes sensations propres à l'image de la création picturale. Chaque artiste a sa propre écriture. Mais moi, j'aime la peinture quand il y a de l'âme dedans parce que ça reflète un peu l'artiste. Et je voudrais rentrer dans la peau de l'artiste. C'est pour ça que j'ai besoin de voir la peinture de près. Prendre le temps d'aller voir les musées, voir l'art, pour moi, c'est primordial. Ça réveille nos sens, en fait. On a besoin d'émotions pour s'élever. J'aime bien peindre en grand format. Ça me permet d'avoir une liberté totale, en fait. Et j'explore en faisant des grands formats. Alors, évidemment, je peux faire d'après des esquisses, d'après des dessins réels. J'ai toujours mon carnet à dessin. Je travaille beaucoup d'après nature. Donc, j'ai besoin d'avoir une émotion de base qui m'accompagne. Et sur cette émotion, je viens dans mon atelier et je crée. Chaque histoire tient dans un format. Donc, moi, cette histoire, je me disais, elle valait le coup d'avoir un grand format. C'est un tableau qui exprime l'éloignement. Donc c'est un éloignement intemporel, peut-être que c'est un exode ou un exil. C'est vrai que mon travail, il est habité, il est de chair et de sang en fait. Et j'aime ça, c'est moi. J'essaie d'être le plus sincère possible dans ce que je fais. Pour moi, c'est ça qui est primordial. Donc là, c'est un tableau pareil, c'est sur le même thème, c'est le voyage, l'éloignement. Et c'est vrai que c'est un tableau mélancolique, mais moi je suis un peintre vraiment mélancolique. C'est que
Je cherche pas à faire beau, à plaire, je sais pas faire un tableau joyeux, je sais pas. J'aime attirer l'attention, donc j'essaie de trouver, j'équilibre. Chez un artiste, il faut vraiment se connaître et accepter notre écriture et bâtir avec ça. C'est comme ça qu'on s'élève. Et puis voilà, je suis mon chemin artistique. Et quand il y a un thème qui est un peu poignant, exprime vraiment quelque chose un peu de, comment dire, quelque chose d'inquiétant, je joue avec des couleurs un peu plus joyeuses pour équilibrer en fait. Donc là, on a des couleurs très turquoises dans l'eau. J'adore l'audace, j'adore travailler avec des couleurs où peut-être on ne le voit pas dans la nature, mais je le décide en fait. Et c'est comme ça que je me fais plaisir, je n'ai pas de protocole. Et j'ai une totale liberté à travailler comme ça. C'est un tableau récent, c'est un de mes derniers grands formats. Après, je varie, c'est-à-dire que là, je fais des toiles comme ça, mais je peux éventuellement faire des tout petits formats. Et je passe à autre chose, donc j'essaie de ne pas m'ennuyer. Donc, soit je fais des choses sur papier. J'essaie de voir de toute ma facette artistique, vraiment de la remplir en fait. Et c'est parce que la peinture, c'est vraiment très difficile. Parfois, ça m'arrive d'être dans l'atelier et il y a un vide total, un silence, j'arrive pas à démarrer. Et ça c'est le problème de l'artiste, ça c'est sûr. Dans la création, c'est toi qui façonnes le chemin. C'est qu'à un moment, tu es bloqué, tu n'as pas de chemin, tu as l'impression que tu es dans une forêt, il n'y a pas de chemin, mais en cherchant bien, tu vas trouver toujours le petit chemin qui va vraiment te mener à ce que tu as envie de faire. Et ça, il faut le saisir. Ça, on le voit. Il n'y a pas de mur, en fait. Il n'y a pas de mur, mais c'est en travaillant régulièrement, avec conscience et petit à petit. Voilà, c'est comme ça. Je travaille les grandes masses en premier et après je fignole. Tu connais la phrase de Delacroix qui dit « ébaucher le balai », ébaucher avec un gros balai et finir avec une pointe d'aiguille. Je pense qu'il a tout compris, hein. C'est comme ça que je travaille. J'essaye de ressortir les personnages. Donc là, c'est des personnages en mouvement. En fait, le thème, c'est plutôt les errants ou l'exil, en fait, là. Donc, je fais plusieurs toiles et ça me permet de travailler avec du recul à chaque fois, les tableaux. J'ai besoin de recul pour voir mon tableau chaque jour ou tous les 2 jours. Ça me permet de toujours travailler avec conscience, de ne pas spécialement finir. Je ne suis pas pressé de finir la toile. C'est vrai que j'ébauche assez rapidement, mais je finis avec du recul tout le temps. J'ai besoin J'essaie d'être le plus intelligent possible dans le tableau pour voir si c'est bien composé, parce que le format joue un rôle primordial dans l'art. Je sens que j'ai envie de dire plein de choses encore. Tu vois, je fignole parce que tout ça, je travaille par masse, les tâches donnent de la vie. Je veux c'est dur de monter comme ça, parce que quand tu commences à ébaucher, c'est facile, mais quand tu commences à remplir, ça devient subtil. Il faut trouver la subtilité et placer tes lumières, en fait. C'est là que je suis le plus heureux, c'est quand je suis tout seul en train de travailler. En musique, évidemment. La musique joue un rôle primordial. La musique. Parfois, tu ne te rends pas compte au premier coup. Le tableau est toujours séduisant quand tu crées. Si tu penses qu'il est bien, toujours se méfier des choses faciles.
Toujours se reposer des questions. Bizarre, hein. Parfois tu vas vite, parfois c'est long. Tu vois, je sens que ça va marcher, je le sens. Et parfois tu es une bête, tu sens que tu as envie de dire. Et là, faut saisir le truc. Une bonne concentration dure à peu près 30 minutes. Et après, elle baisse en fait. C'est comme une fumée ou comme un feu. Et ça baisse. Mais on le ressent pas en fait. J'ai pas aimé ce trait. Toi, tu te rends pas compte sur le coup. Toi, j'arrive pas à trouver mon pinceau, je fais avec la main. C'est la tête qui guide. C'est des tableaux sombres, hein. Tu vois, je passe au sombre, au clair. J'ai pas de problème, j'ai pas un problème avec ça. Parce que j'ai fait la différence. On est dans une masse, c'est de la chair et du sang, c'est-à-dire, et de l'âme. Le spectateur, comment dire, collabore avec l'histoire, c'est-à-dire qu'ils voient ce qu'ils ont envie de voir ou ça leur évoque des choses. J'aime pas tout dire, j'aime bien amplifier une idée. C'est assez narratif, j'aime toujours un peu les histoires et donc les gens voient ce qu'ils ont envie de voir dedans et mon travail J'aime l'humain, moi je le considère dans mes tableaux. Là, c'est la survie, mais il faut que ça soit pas tragique, il faut qu'il y ait de l'espoir, j'aime bien qu'il y ait quelque chose de lumineux dedans, quelque chose qui est en rapport avec quelque chose d'artistique, tu vois. Et là, tu vois, il y a un mouvement comme ça qui monte vers le haut en fait. Tu as des lignes qui portent le tableau. Les peintres qui m'ont vraiment inspiré, les impressionnistes, Claude Monet, Van Gogh, Picasso. Aux Arts Déco, j'ai découvert une grande exposition de Delacroix en 2000 hein, à peu près. Et c'est une exposition en Grand Palais sur 3 étages. Il y a pratiquement tout l'œuvre, une partie des œuvres, une monographie de Delacroix. Et ça m'a fait un choc émotionnel d'une très grande ampleur. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Bon, je vais dans mon sens personnel, hein, mais c'est ce qui a déclenché ma volonté de comprendre Delacroix, de lire ses lettres, de feuilleter son journal, ses écrits. Et dans son exposition, il y avait 3 thèmes. Il y avait un thème de paysage, chasse au lion, le voyage au Maroc, etc. qu'on connaît. Mais il y a un thème que très peu on n'en parle pas, c'est le thème mystique de Delacroix. Il y avait une salle, il n'y avait que des piétas, que des descentes de croix. Il a peint énormément le Christ. C'est un vrai mystique de Delacroix. C'est un humaniste comme personne. Et c'est un peintre pas encore élucidé parce qu'il y a un mystère autour de Delacroix et dans sa création. Et franchement, j'aimerais encore plus le découvrir plutôt son travail mystique. L'audace de sa création. Et puis, plus tard, j'ai découvert la peinture de Tintoret. Et j'ai découvert Tintoret par ses grands formats et sa géométrie artistique. Parce que notre professeur nous enseignait, nous disait d'aller travailler au Louvre pour déchiffrer les œuvres d'art. Et puis voilà, je continue toujours à déchiffrer. Et puis on suit notre mouvement humblement, on essaie d'évoluer dans ce sens. J'ai fait une très bonne rencontre, de rencontrer Ibrahim Malouf. Et je vais faire la pochette de son prochain disque, tu vois. Il m'a dit qu'il aimait mon travail, qu'il me suit. Ça m'a énormément touché. Donc il n'y a pas de raison que les choses ne viennent pas à soi quand on est assez libre, quoi. Ça, c'est quelque chose de... Il faut travailler avec conscience et créer. Et au bout d'un certain temps, on se rend compte de ce qu'on est et ce qu'on est capable de faire. Et puis voilà, ça monte. Ibrahim Malouf, il a une sensibilité. C'est un peintre dans sa musique.
il travaille avec des nuances, c'est un artiste, il n'a aucune étiquette. Moi, je pense que c'est un artiste au-delà d'un jazzman, c'est un créateur. Et peut-être qu'il a vu en moi cette lumière, parce que c'est en même temps, dans sa musique, il y a une profondeur, il y a un diamant dans chaque œuvre, il y a quelque chose de magique. Et ce qu'il aimait en moi, c'est la lumière un peu salvatrice, cette lumière et l'air qu'il y a entre le spectateur et l'œuvre. Et il me disait qu'il suivait mon art, qu'il avait envie de faire un truc avec moi depuis quelque temps. Et voilà, ça s'est fait pour sa pochette de disque. C'est bien, ça m'honore, ça. Je suis très heureux en tout cas. J'ai besoin que le trait, mon trait soit apparent. Pour parcourir mon travail, le dessin est primordial comme première étape en fait, parce que j'ai besoin de ressentir dans mon dessin le volume, le relief. Et pour moi c'est essentiel, c'est l'expression directe de mon esprit. J'ai besoin de dessiner le dessin. C'est le trait de l'âme en fait. C'est ce qui définit le caractère de l'artiste et le style de l'artiste en fait. C'est la signature. Si mon dessin ne vibre pas, mon tableau ne vibrera pas en fait. Et il ne va pas vibrer pour le spectateur. Plus tu évolues dans le dessin, dans la réflexion, plus ta peinture elle s'enrichit. C'est un trésor de connaissances.